Et je reçois aujourd'hui sur le plateau Frédéric Crenn, dirigeant et cofondateur d'Inventiva. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Inventiva, biotech fondée en 2012, introduite début 2017. Une biotech qui vise notamment à traiter, on va commencer par ça, la NASH, la stéatose, la stéatohépatique non alcoolique du foie, une pathologie qu'on connaît bien parce qu'il y a beaucoup maintenant de laboratoires, de biotech aussi, GenFit pour ne pas la nommer, qui travaillent sur cette pathologie. Aujourd'hui, Inventiva doit dévoiler des résultats de phase 2 au premier semestre 2020. Quel sera, selon vous, le paysage concurrentiel dans cette pathologie d'ici là ? Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de produits en développement. L'avantage d'Inventiva, c'est qu'on a un produit qui est vraiment bien fait et bien développé pour cette pathologie. On a en cours une étude qui va nous permettre déjà de rentrer en phase 3, ce qui n'est pas toujours le cas de nos concurrents. Et puis un mécanisme d'action. Pourquoi ? Au fait, pour entrer en phase 3, il faut faire des études basées sur du biopsie. C'est-à-dire on va prendre une partie du foie du patient, c'est très invasif. D'autres, pour éviter ces difficultés, font plutôt des études d'imagerie, avec des études avec des résultats plus rapides. Mais ensuite, quand on va voir les autorités réglementaires, elles sont très claires. Cher monsieur, vous voulez aller en phase 3, il vous faut de la biopsie. Donc nous, on fait ce que demandent les autorités réglementaires, donc des études avec des biopsies de foie. Bon. Donc ce paysage concurrentiel, on le voit, donc il y a déjà à peu près 4 groupes, 4 sociétés qui sont en phase 3 dans la NASH. Il y en a quasiment une vingtaine en phase 2. Vous me voyez venir, Frédéric Crenn. Est-ce qu'il restera de la place pour Inventiva en 2020 ? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, il faut un médicament dont le mécanisme d'action est bien adapté. Et donc, nous, on est confiants que notre produit aura des bons résultats. Et deuxièmement, c'est un marché effectivement très large, mais il va falloir pouvoir identifier les patients, il va pouvoir les trouver. Et actuellement, on peut faire que de la biopsie. Sur le marché, on ne va pas biopsier 10% de la population, il va falloir que l'imagerie ou des biomarqueurs se développent. Et ça va prendre du temps. Donc le temps que ces biomarqueurs ou cette imagerie se développent, on aura le temps de développer notre produit et de l'amener sur le marché. Vous voulez dire que le marché ne sera vraiment qu'à son plein potentiel quand on saura, on va dire, facilement identifier les patients atteints de la NASH. Exactement, tout à fait. Alors, votre produit, l'anifibranor, est un récepteur des agonistes PPAR. Alors, vous n'êtes pas les seuls à être sur les PPAR. Il y a GenFit notamment, il y a aussi Simabé. Le vôtre est original puisqu'il cible en fait les PPAR alpha, delta, gamma. C'est pas un PPAR. Il attaque la NASH sur ces deux versants, le versant métabolique et le versant fibrotique. Comment il se positionne? Quel avantage il a par rapport à tous les produits qui sont aujourd'hui, tous les mécanismes d'action qui sont aujourd'hui disponibles? Est-ce qu'il aura besoin, comme beaucoup, d'une combinaison? Est-ce qu'il peut se suffire à lui-même dans la NASH? Voilà, quels sont un petit peu ses points forts? Alors, les points forts. Alors, premièrement, comment on traite des hommes? La safety, la tolérance, ça c'est le point le plus important. On l'a administré à pas mal de patients maintenant. On a fait des études de toxicologie à long terme et toujours de très bons résultats, une bonne tolérance. Donc ça, on est rassuré sur ce versant. Et puis l'autre côté très important, c'est l'efficacité. C'est une maladie complexe. Il y a une partie métabolique, c'est-à-dire une inflammation du foie, une accumulation de graisse qui produit de la fibrose. Et donc vous devez traiter ces deux versants de la maladie. Le moteur qui produit la fibrose et la fibrose elle-même. Et nous, on a un mécanisme d'action qui nous permet de faire ça, alors que de nombreux de nos concurrents ne s'attaquent soit à la fibrose ou ils s'attaquent que à la partie métabolique. Nous, l'anifibranor, c'est les deux versants de la maladie. Et comme vous l'avez dit, donc, ce mécanisme d'action nous permet de dire qu'on n'a peut-être pas besoin de développer des combinaisons comme de nombreux de nos concurrents. Il y a d'autres mécanismes d'action qui sont un petit peu comme ça, je dirais, holistiques. Les FXR, notamment celui d'Intercept, le produit aujourd'hui le plus avancé. Comment vous positionnez? Comment vous espérez surtout faire la différence par rapport à ça? Non, tout à fait. Ocaliva et FXR, c'est des beaux mécanismes d'action, il n'y a pas de doute. Mais ils ont des problèmes de tolérance. Il y a trois mêmes éléments importants. C'est les indices du prurite. Donc, vous donnez votre médicament et le patient se gratte. Mais vraiment, c'est des grâces. Pour parler très concrètement. Voilà, on l'a vu dans les résultats de phase 2, notamment d'Intercept. Exactement. Voilà, ensuite, ils augmentent le mauvais cholestérol, donc le LDL. Et troisièmement, également, ils n'améliorent pas l'insuline, la résistance à l'insuline. Donc, dans des populations qui sont souvent diabétiques, c'est quand même un autre problème assez important pour ces médicaments. Donc, la qualité des données de sécurité sont peut-être aussi importantes que la qualité d'efficacité. Oui. Juste une toute petite question supplémentaire dans la NASH.
Comment se passe le recrutement? Il y a beaucoup de laboratoires qui ont signalé des problèmes de recrutement, des patients pour faire les essais, parce qu'il y a tellement d'essais cliniques en cours, et puis il y a ce problème de biopsie dont vous avez parlé, invasif et douloureuse. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que quand vous parlez du premier semestre 2020, vous êtes sûr d'y arriver? Alors, est-ce qu'on est sûr d'y arriver? En tout cas, là, on a mis tout en place pour y arriver. On a 70 centres qui sont ouverts, 60 qui recrutent des patients, et on est présent Europe, Australie, Canada, et maintenant on ouvre des centres aux États-Unis. Vous avez fait plus que prévu. Ah oui, au début on prévoyait 40 centres en Europe, donc maintenant on a une étude vraiment mondiale. Bon, c'est un avantage pour les discussions avec la FDA, parce qu'on aura vraiment un panel de population représentative des malades, donc ça c'est le point positif. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, oui, on a tout en place pour avoir des résultats au premier semestre 2020. Alors, premier semestre 2020, c'est loin, on se dit les investisseurs qui nous regardent, mais ils n'auront peut-être pas à patienter aussi longtemps pour avoir des résultats avec la Nifibranor, mais dans une autre indication, premier trimestre 2019, cette fois-ci, résultat de phase 2 dans la sclérodermie systémique, une maladie qui a des origines auto-immunes, qui touche à peu près 200 000 personnes, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Japon. Est-ce que c'est pas finalement là le vrai tournant pour Inventiva ? Oui, tout à fait. C'est un tournant très important pour nous. C'était une étude qu'on a démarrée en 2015. Toujours Inventiva, les études qu'on fait, c'est vraiment pour nous amener en phase 3. Donc là, pareil, si elle est positive, on va se mettre en ordre de marche pour développer le produit, pour l'amener sur le marché. Ce sera le même critère primaire, je crois, entre la phase 2 et la phase 3. Oui, tout à fait. On mesure. En fait, la sclérodermie systémique, c'est une maladie, il y a un élément que vous avez oublié, c'est très grave. C'est une maladie mortelle. Donc là aussi, il n'y a pas de traitement. Quasiment 10 ans après le diagnostic. Il y a 50% des patients qui décèdent dans les 10 ans qui suivent le diagnostic, et des patients jeunes, puisque c'est on diagnostic à la fin de la quarantaine. Essentiellement des femmes, je crois. 80% de femmes et aucun traitement disponible. Donc quand vous êtes diagnostiqué avec cette maladie, c'est vraiment très dur. Et nous, on a développé ce produit dans cette maladie. On fait une étude longue, c'est 1 an de traitement, et les résultats, là, qui est premier trimestre 2019, on a traité le dernier patient mi-octobre, donc là, les équipes sont en train d'analyser les données, et donc on va publier tout ça dans quelques mois. Il y a un read across, comme on dit en anglais, c'est-à-dire est-ce que les résultats positifs dans la sclérodermie systémique, ils diront beaucoup aussi du potentiel dans la NASH? Quelles sont ces deux maladies totalement différentes, mais enfin c'est le même médicament? Oui, c'est le même médicament, donc tout ce qui est safety est important. Bonne tolérance dans une population sclérodermie systémique qui est très fragile, vraiment très malade, donc ce serait positif pour la NASH. Une activité antifibrotique dans la sclérodermie systémique, là pareil, c'est une fibrose très développée, très sévère, très important pour la partie NASH. Et puis il ne faut pas oublier, la sclérodermie systémique uniquement en stand-alone est une opportunité importante. On estime le marché autour de 2 milliards de dollars. Il n'y a pas de produits approuvés, des patients très malades. La FDA, les MEA vraiment poussent pour qu'il y ait des nouveaux produits. Donc il y a vraiment une belle opportunité pour Inventiva. Alors justement, sur ce point-là, quelle va être votre stratégie partenariale? Un même produit, 2 indications, vous n'allez pas faire deux licences, vous n'allez pas licencier le produit à 2 laboratoires pharmaceutiques, vous n'allez pas garder des droits dans la sclérodermie systémique pour vendre ceux dans la NASH. Comment vous voyez les choses à ce stade? Oui, alors, nous, on a été toujours très clairs. Sur la NASH, il nous faut un partenaire. Et comme vous le dites, effectivement, il nous faudra un partenaire également qui voudra la sclérodermie systémique. Donc on pense que ce sera le cas. Et donc on trouvera un partenaire pour les 2 indications. Après les résultats de la NASH, et nous, dans le court terme, on va se mettre en ordre de marche pour continuer le développement de la sclérodermie systémique, puisqu'il n'y a pas de temps à perdre. Donc l'année prochaine, ce sera une année de résultats, bien sûr, et puis également de préparation des phases 3 en sclérodermie systémique. Alors le calendrier, il est bien rempli chez Inventiva, puisqu'effectivement, on a donc l'Anifibranor dans 2 indications, puis un autre traitement, Odiparcil, un autre candidat médicament, cette fois-ci dans la mucopolysaccharidose, la MPS. On en parlait il n'y a pas si longtemps, parce qu'on avait Karen Ayash, qui est dirigeante de l'Isogène. Vous aussi, donc vous, c'est pas tout à fait, je pense, parce qu'il y a différents types de MPS, vous n'êtes pas forcément positionné sur les mêmes, mais là aussi, un traitement qui, pour vous, a beaucoup de potentiel et des résultats de phase 2, cette fois-ci attendus au second semestre 2019. Oui. Inventiva, c'est pas que la NASH, c'est NASH, sclérodermie systémique, MPS, et puis on peut parler aussi des collaborations, mais effectivement, l'année prochaine, résultat de phase 2A, avec Odiparcil, actuellement on traite 24 patients,
atteint de mucopolysaccharidose de type 6, maladie très grave, pareil, mortelle pour les cas les plus sévères. Souvent des enfants en plus. Des enfants, donc je vous assure, c'est hyper motivant de développer ce genre de produit. Et en plus, on est soutenu par les maladies, les associations de patients, donc il y a vraiment un bel environnement dans lequel travailler. Des résultats deuxième semestre de l'année prochaine, avec encore un produit qui est encore une fois innovateur par son mécanisme d'action, totalement différent des produits qui sont actuellement approuvés. Aujourd'hui, c'est des infusions d'enzymes pour remplacer les enzymes dysfonctionnelles. Exactement. Ouais. Donc, c'est des ERT, donc c'est des infusions, c'est assez pénible. Et en plus, avec une efficacité qui est limitée. Et nous, pareil, totalement disrupteur, une approche par voie orale, des comprimés 2 fois par jour. Ouais. Et une efficacité dans les modèles précliniques, dans des organes et des tissus où on sait que les enzymes ne sont pas efficaces. Parce que votre molécule est plus petite, je crois, que oui, les infusions. C'est une molécule orale qui se distribue très bien dans tous les organes. Donc on a des données d'efficacité dans l'œil, dans les cartilages, on améliore la mobilité. Donc on espère vraiment de pouvoir améliorer les conditions et le traitement de ces enfants. Alors un petit point sur vos finances pour conclure. 75 millions d'euros de trésorerie nette fin juin, donc à l'époque 2 ans d'autonomie à peu près, ce que vous annonciez, donc mi-2020, ça correspond peu ou prou aux résultats, à l'attente des résultats dans la NASH. Où en êtes-vous aujourd'hui, notamment si vous lancez vous-même une phase 3 dans la sclérodermie systémique? Est-ce que c'est la même autonomie? Ça va vous coûter peut-être un petit peu plus? Et puis voilà, quel rendez-vous financier pour vos actionnaires? Oui, effectivement, donc on est financé jusqu'à mi-2020. Après, si les données sont bonnes, les résultats sont bons, on lance une phase 3, on va consommer de l'argent pour ça c'est normal. Avantiva a la chance d'être soutenu par des gros investisseurs en Europe, aux États-Unis. Et donc, effectivement, s'il y a besoin de lancer une phase 3, on fera peut-être appel à nouveau au marché. C'est des options qu'on regarde et qu'on étudie. Mais encore une fois, ce sera les données cliniques qui nous amèneront à développer ou pas encore le produit en sclérodermie systémique. Bon, oui. Vas-y, Pierre-Louis, j'en prie. Levée de fonds et bonne nouvelle, il faut que ça aille ensemble. Exactement, tout à fait. Oui. Bon, en tout cas, un calendrier bien rempli. Premier semestre 2019 dans la sclérodermie, second semestre dans la MPS, et puis premier semestre 2020 dans la NASH. Vous aurez sans doute l'occasion de revenir pour nous en parler, Frédéric Crenn. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, au revoir.